As-tu déjà envisagé que les épreuves les plus sombres de ta vie ne sont peut-être pas des signes d'abandon, mais des invitations divines? Et si ce silence, cette douleur, cette solitude que tu portes n'étaient en fait pas des hasards cruels, mais les outils sacrés par lesquels Dieu sculpte un sanctuaire en toi, un lieu que toi-même tu ne connais pas encore? Il cache ses plus beaux trésors non pas sur les sommets visibles, mais dans les vallées secrètes de l'âme. Si ces mots résonnent en toi, alors abonne-toi et laisse un Amen en commentaire pour dire « Seigneur, ouvre mes yeux à ton œuvre cachée ». Voici maintenant les 8 lieux sacrés où Dieu travaille en silence, là où il fait pousser ce que le monde ne voit pas, mais que l'éternité reconnaîtra. Premier, le silence qui révèle. Il y a des jours où le ciel semble clos. Tu pries, tu espères, tu attends, et rien ne répond. Pas de frisson, pas de mots, pas de signes. Juste ce grand vide, comme si l'univers tout entier retenait son souffle. C'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'on nous a appris que Dieu parle en éclairs, qu'il agit avec fracas. Mais le divin n'a pas toujours besoin de bruit. Parfois, le silence est son langage le plus sacré. Élie, ce prophète de feu, en a fait l'expérience. Fuyant dans la peur, épuisé, il se cache dans une grotte, et Dieu vient, pas dans la tempête, pas dans le tremblement, pas dans les flammes, mais dans un souffle. Une voix fragile, presque imperceptible. 1er Roi 19:12. Et si le silence que tu ressens n'était pas une absence, mais une invitation, Dieu ne joue pas à se cacher. Il se tait pour que tu apprennes à écouter avec autre chose que tes oreilles. Il t'amène là où le bruit ne te suit plus, là où l'âme peut enfin entendre ce que les mots ne savent pas dire. Imagine un semeur. Il jette la graine dans la terre, puis il se retire. Il ne parle pas à la semence. Il ne la secoue pas. Il la laisse en silence. Mais ce silence est actif. Sous la surface, la graine meurt, se fend, germe. Ce que l'on croit figé est en réalité plein de mouvements. Il en est ainsi de toi. Dans ces saisons où le ciel est muet, quelque chose se forme dans les profondeurs. Ce n'est pas un retrait par colère. C'est un retrait d'amour. Dieu te fait de la place. Il élargit les murs de ton intérieur. Il creuse, non pour t'éteindre, mais pour que tu contiennes davantage de lui. Ce silence n'est pas vide, il est plein de Dieu, mais à une fréquence différente. Et seule une âme rendue nue, désarmée, dépouillée de ses sécurités peut commencer à en percevoir les vibrations. Alors reste là. Écoute. Il ne crie pas. Il chuchote. Et ce chuchotement, c'est peut-être la chose la plus forte qu'il ait jamais dite à ton cœur. 2. La douleur qui purifie. Il y a des souffrances qui n'ont pas de mots. Elles arrivent, sans prévenir, comme une lame dans le dos ou une faille dans le sol. Tu tombes. Et pendant un temps, tu crois que plus rien ne te relèvera. Les prières deviennent silencieuses, les nuits trop longues. Tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais regarde le feu. Regarde-le brûler, rugir, dévorer, et pourtant, c'est dans ce feu que l'or devient pur. Ce n'est pas un feu de destruction, mais de révélation. L'impur s'effondre, l'essentiel demeure. Dieu ne crée pas la douleur, il la récupère, il la redirige, il la transforme. Pense à Joseph, frère rejeté, esclave brisé, prisonnier oublié. À chaque étape, une perte. À chaque perte, une injustice. Mais à la fin, en regardant ses bourreaux dans les yeux, il dira « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » Genèse 50:20. Vois-tu? Ce que tu traverses ne t'écrase pas par hasard. C'est une main invisible qui t'arrondit, te polit, t'évide pour mieux t'habiter. Il y a des fêlures qui deviennent fenêtres, des cicatrices qui deviennent écritures. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas contre toi, mais pour toi? Et si la plaie que tu caches n'était pas une faiblesse, mais un seuil sacré? L'endroit exact où Dieu entre. Il y a une alchimie secrète entre tes larmes et la compassion divine. Une équation mystique entre ce que tu perds et ce que Dieu prépare.
Il fait de ta douleur un encrier, et avec ton sang silencieux, il écrit des lettres d'espérance pour d'autres. Le monde ne comprend pas ce langage, mais ceux qui ont souffert reconnaîtront le timbre. Car la douleur a une voix, et cette voix, dans les mains de Dieu, devient prophétique. Tu croyais être brisé, mais en vérité, tu es façonné. Chaque cri étouffé, chaque abandon, chaque nuit sans sommeil, est une pierre que Dieu taille à la main pour bâtir un autel. Pas un autel de sacrifice, non. Un autel de transformation. Et peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, tu ne verras plus une plaie, mais une porte. 3e. L'isolement sacré. Il y a des silences qui ne viennent pas du ciel, mais des hommes. Des silences froids, inattendus. L'amitié se fane. La voix aimée ne répond plus, les foules te délaissent, et soudain, tu te retrouves seul dans une pièce trop grande pour ton cœur. Mais parfois, ce n'est pas un abandon, c'est une mise à part. Dieu ne parle pas seulement dans les temples pleins, il parle dans les lieux vides, dans la chambre close, dans le désert, dans l'obscurité. Moïse a grandi dans un palais, il aurait pu être prince, mais c'est dans le désert de Madian, caché de tout, qu'il est devenu prophète. Paul, cet intellectuel formé à Jérusalem, ne commence pas son ministère dans les synagogues, mais dans l'oubli de l'Arabie. Même Jésus, avant les miracles, s'enfonce 40 jours dans le désert, seul, face à lui-même, face au Père. Et si ton isolement actuel était une signature divine, et si le vide relationnel autour de toi était en fait une architecture céleste, une salle de préparation pour une œuvre plus grande que toi, il y a des graines qui germent sous terre, invisibles, invisibles aux autres, parfois même invisibles à toi. Mais Dieu travaille en secret, il bâtit sans faire de bruit, il enfouit ses élus dans l'anonymat pour renforcer leurs racines avant d'élever leurs branches. Matthieu 6,6 l'affirme. Entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ce lieu secret, ce lieu où personne ne te voit, c'est souvent là que Dieu te révèle à toi-même. Tu n'as pas été oublié. Tu as été séparé. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été sanctifié. L'isolement sacré, c'est le cocon d'où naissent les prophètes. C'est la grotte où David écrit ses psaumes. C'est la prison où Paul dicte ses épîtres. C'est l'obscurité fertile où Dieu sculpte ceux qu'il veut envoyer dans la lumière. Si tu es seul, peut-être n'est-ce pas parce que tu es vide, mais parce que tu es en gestation. 4e. Le vide au milieu de l'abondance. Tu peux être entouré et te sentir terriblement seul. Tu peux avoir réussi et pourtant soupirer dans le silence de ta chambre. Tu peux rire avec les autres et pleurer quand la lumière s'éteint. Il existe un vide que ni l'amour humain, ni les réussites, ni les plaisirs ne peuvent combler. Ce vide, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un rappel. Un écho venu d'ailleurs. Une brèche laissée ouverte par le ciel lui-même. On essaie souvent de le remplir. Voyage, relations, reconnaissance, accumulation. Mais ce vide ne se laisse pas acheter. Il n'écoute ni la flatterie ni l'effort. Il attend. Il attend que tu comprennes qu'il n'est pas une faille, mais une empreinte. Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage de son temps, en a fait l'expérience. Il a goûté à tout, connu tout, possédé tout. Et il en a conclu « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ecclésiaste 1,2. Parce qu'aucune richesse ne guérit le cœur qui a soif d'éternité. Tu n'es pas malade de vide, tu es habité par un manque divin, une soif qu'aucune rivière terrestre ne peut étancher. Comme l'a écrit C.S. Lewis, « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience terrestre ne peut satisfaire, c'est que je suis fait pour un autre monde. » Ce vide n'est pas ton ennemi, c'est ton guide. Il murmure « Tu es plus que ce que tu vis. Tu es destiné à plus que ce que tu vois. » Il est le souffle d'un autre monde dans ton monde. La mémoire d'un lieu que tu n'as jamais vu,
mais que ton âme n'a jamais oublié. Parfois, ce vide se manifeste dans les moments de réussite. Un instant de gloire, et juste après, une fatigue étrange, un vertige subtil. Ce n'est pas du découragement, c'est le ciel qui te parle. Il dit « Tu n'as pas été créé pour t'arrêter ici. Ne fuis pas ce vide, écoute-le. Ce n'est pas un gouffre, c'est un appel. » 5e. L'attente qui construit. Rien n'est plus long qu'un jour quand on espère, quand tu as prié, pleuré, cru, et que rien ne bouge. L'attente est un sol étrange. Il semble stérile, mais il travaille en profondeur. À la surface, tout paraît figé. Mais en dessous, la sève monte, les racines s'élargissent, le fruit prend forme dans l'invisible. Le monde célèbre ce qui est rapide. Dieu, lui, aime ce qui prend du temps. Dans le royaume de Dieu, l'attente n'est jamais une perte. C'est une préparation, une grossesse silencieuse, un temps sacré où quelque chose de céleste se forme en toi, même si tu ne le sens pas encore. David a été oint alors qu'il n'était qu'un garçon. Le prophète avait versé l'huile. Le ciel avait parlé. Et pourtant, des années plus tard, il n'était toujours pas roi, mais fugitif, traqué, caché dans les cavernes. Est-ce que Dieu avait oublié? Non. Il bâtissait en silence l'homme qui porterait la couronne. Dieu ne précipite pas ses œuvres. Il forge des colonnes, pas des échafaudages. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a ce territoire fragile qu'on appelle fidélité. Ce n'est pas là que Dieu agit le moins, c'est là qu'il agit le plus profondément. Hébreux 10:36 te rappelle « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. » L'attente est une forge. Elle écarte les illusions, affine les désirs, expose les fausses motivations. Elle t'apprend à désirer Dieu plus que son don. Et puis, un jour, sans prévenir, le fruit apparaît. Non pas comme une récompense, mais comme une évidence. Ce que tu as attendu avec larmes, tu le tiendras avec maturité. Tu n'as pas juste attendu quelque chose. Tu es devenu quelqu'un. Il n'y a pas de raccourci vers la promesse. Seulement un chemin, parfois long, parfois aride, mais toujours fécond. Car Dieu ne mesure pas le temps comme nous, il le sème. 6. La nuit de l'âme, il existe des nuits si épaisses que même la prière semble rebondir contre les murs. Tu tends la main, personne ne répond. Tu cries dans ta solitude, aucune voix ne répond. Et plus les heures passent, plus tu doutes. Est-ce que Dieu m'écoute encore? Est-ce qu'il est encore là? Ou est-ce que je me parle à moi-même? C'est la nuit de l'âme. Une nuit qui ne s'explique pas, qui ne s'analyse pas. Elle ne prévient pas, elle tombe comme un voile, un effacement progressif de tout ce qui te semblait certain. Tu n'as pas péché plus qu'hier. Tu n'as pas cessé de croire. Et pourtant, la foi ne te soutient plus comme avant. Ce n'est plus une lumière, c'est un fil. Même Job, le juste, l'a vécu. Si je vais à l'est, il n'y est pas. À l'ouest, je ne le trouve pas. Job 23, 8, 9. L'homme intègre, pilier de la foi, cherche Dieu et ne le trouve pas. Mais ce que l'œil ne voit pas, l'esprit le devine. Car même dans l'ombre, Dieu œuvre. Il n'a pas disparu. Il t'enseigne à le reconnaître autrement. Quand les appuis tombent, quand les émotions se retirent, quand les certitudes s'effondrent, il reste. Non plus comme une sensation, mais comme une présence nue, dépouillée de tout décor. Jean 12h24 dit « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. » Cette mort du grain, c'est le silence de tes anciens repères. C'est la fin de la foi facile. C'est le début de la foi profonde. Car la foi réelle ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est que même dans la nuit, Dieu ne change pas. Il est le même. Mais il parle maintenant dans une autre langue. Une langue qui ne passe pas par les oreilles, mais par les entrailles. Une langue qui ne fait pas frissonner la peau, mais façonne les fondations. La nuit n'est pas l'absence de Dieu. C'est sa forme cachée. Et c'est là
au creux du noir, que quelque chose de toi meure, pour que quelque chose de plus vaste puisse vivre. 7. Le feu des épreuves. Il y a des saisons où tout s'enflamme autour de toi. Ta santé chancelle. Tes relations éclatent. Tes certitudes fondent, et la paix que tu croyais stable se désintègre dans la fournaise du réel. Ce n'est pas juste une épreuve, c'est un feu qui consume tout, sauf ce qui ne peut être brûlé. Tu regardes autour de toi, et rien ne tient. Alors tu regardes en toi, et tu découvres que même là, quelque chose vacille. Ce que tu croyais solide se fissure. Ce que tu pensais permanent se détache, et tu cries « Seigneur, est-ce que tu es encore là ?» Mais le feu n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe d'attention. 1 Pierre 4,12 le dit sans détour. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Non, ce n'est pas étrange. C'est spirituellement précis. Dieu ne met pas n'importe quoi dans le feu. Il met ce qu'il chérit. Comme l'orfèvre place l'or dans le creuset, non pour le détruire, mais pour révéler sa pureté. Le feu n'ajoute rien. Il enlève. Il ôte les peurs déguisées en confiance, les ambitions maquillées en foi, les illusions qu'on prend pour des vérités. Il brûle ce qui t'alourdit pour que tu puisses porter ce qui t'attend. Dans le feu, Dieu ne te regarde pas souffrir. Il te façonne. Il ne quitte pas l'atelier. Il surveille chaque degré. Il connaît le moment exact où la forme intérieure s'aligne avec son dessein. Et alors, quand il voit son reflet en toi, pas ton masque, pas ta force empruntée, mais son image, il retire doucement le métal incandescent. Tu ne seras pas détruit, tu seras défini. Parce qu'il ne cherche pas ta perfection, mais ta vérité. Et c'est dans la fournaise que cette vérité surgit, brillante, nue, indestructible. Ce feu, tu ne le choisis pas, mais à travers lui, Dieu choisit de révéler ce que le confort n'aurait jamais pu dévoiler, ton identité essentielle. 8. L'appel qui dépasse. Il y a un moment, souvent inattendu, où quelque chose te réveille de l'intérieur. Une voix, une pression douce mais insistante, un murmure qui dit « Lève-toi ». Et tu sens, sans pouvoir l'expliquer, que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand que toi. Mais l'appel divin ne ressemble jamais à un discours de motivation. Il ne flatte pas ton ego. Il ne renforce pas ta confiance en toi. Il te pousse et te dépasse. Il te fait trembler comme Moïse face au buisson ardent. Qui suis-je pour faire cela? Exode 3:11. Et Dieu ne répond pas en listant tes compétences. Il dit simplement « Je serai avec toi ». Parce que Dieu ne t'appelle pas selon ce que tu es aujourd'hui, mais selon ce que tu deviendras si tu t'abandonnes là à lui. Jérémie, encore adolescent, protesta « Je suis trop jeune ». Jérémie 1:6. Gédéon se vit comme le plus petit de la plus petite tribu. Marie, une simple fille de Nazareth, fut appelée à porter le Fils de Dieu. Pierre, un pécheur instable, devint colonne de l'Église. 1 Corinthiens 1:27 nous le rappelle. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ton appel ne s'appuie pas sur ta force, il s'appuie sur ton obéissance. Ce n'est pas ton assurance qui ouvrira la mer, c'est ton pas tremblant dans l'eau. Ce n'est pas ton expérience qui nourrira les foules, c'est ta maigre offrande, 5 pains, 2 poissons, placés entre ses mains. Dieu cherche des cœurs disponibles, pas des CV impressionnants. Il transforme les faibles en témoins, les insignifiants en flambeaux. Mais il attend un mot, un seul. Oui. Pas un oui tonitruant. Pas un oui sûr de lui, un oui tremblant suffit. Parce que ce oui, aussi fragile soit-il, est une clé, une brèche, un passage pour sa puissance. Et quand tu diras ce oui, tu ne verras pas immédiatement le plan. Mais tu verras sa main. Et cette main, c'est tout ce dont tu as besoin pour marcher vers l'impossible. Ce n'étaient pas des accidents, ce n'étaient pas des ruptures, ni des retards, ni des silences oubliés. C'étaient des chemins,
des sentiers saints, des passages invisibles par lesquels Dieu descend dans l'ordinaire, pour révéler l'Éternel. Silence, douleur, isolement, vide, attente, nuit, feu, appel, 8 lieux, 8 langages divins, 8 façons pour Dieu de t'écrire une histoire qui ne ressemble à aucune autre. Tu n'étais pas en train de t'éteindre, tu étais en train de devenir. Et ce que tu traverses n'est pas une impasse, mais une germination. Tu pensais être enterré, mais tu étais semé. Isaïe 45:3 te murmure encore, « Je te donnerai les trésors cachés dans les ténèbres, afin que tu saches que je suis l'Éternel. » Alors, ne rejette pas l'obscurité, ne méprise pas le désert, car c'est souvent là que Dieu choisit de parler à voix basse, pour que tu t'approches, pour que tu écoutes, pour que tu vives autrement. Il n'y a pas de vallée inutile, pas de feu sans but, pas de silence vide, tout est repris par la main du potier, tout est façonné. Même ce que tu regrettes, même ce que tu ne comprends pas. Et peut-être qu'un jour, tu te retourneras sur ton histoire et tu diras « Ce n'était pas le bout du chemin, c'était le lieu exact où Dieu avait caché son trésor en moi. »